Dernière petite vidéo en ce mois d'août 2023 sous ce format. Quoi ce format? Bah oui, en ce mois d'août, je suis en vacances, donc là, je profite, mais je reste quand même je reste en contact avec, j'ai proposé des vidéos à la fois de films que j'aime bien, tout en restant en lien avec les sorties 2023, et là, on va parler du film Armageddon. Alors, pourquoi Armageddon? Parce qu'en cette fois, août 2023, sort le film Hypnotique, où dedans on retrouve Ben Affleck, mais pas que. On trouve aussi William Fichtner, et les deux se donnent la réplique. Et un autre film où ils se donnent la réplique, c'est Armageddon. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'Armageddon, mais après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Alors cette vidéo sera full spoiler, Armageddon est sorti en 1998, réalisé par Michael Bay. Une bonne référence aussi. Donc je vais parler un petit peu de synopsis, mais aussi pourquoi j'adore ce film. Commençons tout de suite. Armageddon, un film catastrophe. Ça commence direct avec une catastrophe. Je m'explique. En gros, le film commence, donc on voit la NASA est en opération, donc une navette Atlantis fait une petite opération de maintenance dans l'espace, donc et là malheureusement elle est perturbée cette maintenance par une pluie de météorites, la station est détruite, mais cette pluie de météorites ne s'arrête pas là car elle va s'écraser sur Terre, et nous on voit surtout les scènes, la pluie de météorites à New York, ce que je retiens aussi, très bonne scène, ça te met tout de suite dans l'ambiance dès le début du film. On retient aussi le côté... on va dire, l'humour est très très bien dosé avec les petits personnages comme le chauffeur de taxi durant la pluie de météorites qui dit « Waouh, c'est la guerre, Saddam Hussein nous en met plein la gueule !» Voilà, donc c'est bien dosé à la fois au niveau des effets spéciaux, au niveau de l'humour, très très bien. Donc suite à cet événement aussi, la NASA va aller plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette pluie de météorites? Ils vont vite s'apercevoir que la pluie de météorites n'est qu'un prémisse par rapport à la grande menace justement envers la Terre. C'est qu'un gros astéroïde se dirige vers la Terre et il l'identifie carrément comme un exterminateur. Donc là, la NASA est en réunion avec le président. Et le président dit quel est le risque? Le risque, il est total, monsieur le président. Ou qu'il vienne à s'écraser, rien ne survivra, même pas une bactérie, parce qu'il est grand comme le Texas, et surtout, la réunion se termine avec, il reste 18 jours avant qu'il entre en collision avec la Terre. Boum, ça met tout de suite l'ambiance. Et après, le film, on se dirige vers une plateforme pétrolière. Pourquoi une plateforme pétrolière? Vous allez vite comprendre. On y voit son directeur de cette plateforme, celui qui dirige, à savoir Harry Stamper, qui est joué par Bruce Willis. Bruce Willis qui joue au golf, et oui, il tape des balles contre les écolos, ceux qui sont contre le forage. Et à un moment, il se prend de la tête, notamment avec un de ses jeunes collaborateurs, qui est Richie, joué par Ben Affleck, et surtout que pendant qu'il se prend la tête, il se rend compte que ce Richie sort avec sa fille Grace, donc joué par Liv Tyler, et oui, un très très beau casting d'ailleurs dans ce film, joué par Liv Tyler, et du coup, moi ce que je retiens aussi de la scène, c'est que justement Richie il fait que de se cacher et de courir partout dans la plateforme. Harry le poursuit carrément avec au fusil à pompe, si à un moment on voit, Richie dit à Nounours, Harry essaie de me flaguer. Oui, puis Nounours, quand je dis Nounours est joué par Michael Clarke, peut-être que vous voyez l'image, oui, c'est notre John Café. Donc quand je vous dis très très beau casting, effectivement, très beau casting, mais je ferai au fur et à mesure la présentation par rapport au personnage. Mais tout de suite, après ce petit conflit, on voit le gouvernement américain qui débarque et où est Harry Stamper? C'est moi, Harry Stamper. Qu'est-ce que vous me voulez? Donc, monsieur Stamper est envoyé par le président. Il vous en gros, venez avec nous, suivez-nous. Et quant à même un autre personnage aussi que j'adore, Carotte, donc qui est joué par Steve Buscemi. Donc justement, quand il va le voir, Harry, je te jure, mais pas dit son âge. Mais non, mais t'inquiète pas, le gouvernement, ils viennent pour moi. Ah bon, j'ai rien dit. Mais j'adore, c'est pour ça, l'humour est toujours très bien dosé par rapport à ce film catastrophe. Donc Harry Stamper, donc Bruce Willis, alias va jouer par Bruce Willis, accepte de suivre ses agents du gouvernement à une condition, c'est que sa fille les accompagne. Du coup, Harry Stamper arrive, et là, à la NASA, on lui explique, parce qu'à la NASA, ils ont trouvé qu'un seul moyen d'en venir
enfin, on va dire, pour éviter la catastrophe par la menace, à savoir l'astéroïde, c'est de le détruire. D'ailleurs, cette réunion aussi est très très bien, parce qu'en gros, les militaires, ce qu'ils veulent, c'est on n'a qu'à envoyer des têtes nucléaires pour... en gros, pour exterminer cet exterminateur. Et pour les agents de la NASA, non, ça va pas marcher. Hein. Et j'aime bien aussi cette réunion, hein, comme il explique. Regarde, posez un pétard à mèche sur la paume de votre main. Vous l'allumez, qu'est-ce qu'il fait? Vous vous brûlez. Par contre, posez le même pétard à mèche en serrant le poing. C'est votre femme qui vous servira quelque chose jusqu'à la fin de vos jours. Donc en gros, ils ont découvert qu'il faut désintégrer l'astéroïde de l'intérieur. Comment? Par forage. Donc ils sont allés voir Stamper qui... En gros, les textes reviennent, hein, on a cherché pour eux, c'est toujours le meilleur, c'est Stamper. Donc, et d'ailleurs, même quand ils arrivent, hein, justement, il y avait, je crois que c'est des Asiatiques hein, qui sont venus visiter la plateforme, et là, ils ont trouvé du pétrole, et la plateforme, elle a subi des dégâts, mais pareil, hein, quand on voit le « Salut Harry !» donc, mais l'humour est vraiment très très bien dosé, je trouve, j'adore, moi j'adore. Que dire encore, justement, donc là, la NASA met au courant Harry Stamper de la catastrophe, et donc il nous faut le meilleur foreur. Donc Harry accepte à une condition, c'est qu'il veut toute son équipe. Hein. Pour lui, le forage, c'est une science, un art, et il faut les meilleurs. Donc même si on lui présente la meilleure équipe d'astronautes, pour eux, au forage, ils ne volent pas un clou, c'est ce qu'il répond. Donc il veut son équipe. Et là, on nous présente l'équipe. J'adore aussi cette séquence quand il présente l'équipe. Hein, notamment, le premier, il présente l'ours. Donc ça, c'est excellent. Je l'ai déjà présenté au niveau du casting. Hein. Oscar, donc joué par Owen Wilson. Hein, donc très très bien aussi. La carotte, aussi Richie. Max, j'adore quand ils disent Max, il y a un point limite là-haut. Donc il y a Maxou, il y a Luna aussi qui est dedans dans l'équipe. Qui a d'autres encore, mais bien sûr Chick, hein, le bras droit de Harry Stamper, hein, donc c'est pour ça que vraiment du très très beau monde, une très très belle équipe, hein, donc moi franchement je m'en lasse pas, c'est une très très belle équipe. Même d'ailleurs après quand il convoque tout le monde, donc tout le monde arrive sur place, même quand Harry il leur fait la petite réunion là, en gros il lui dit bien, hein, on n'oblige personne, hein, ce qu'on nous demande aujourd'hui c'est de sauver le monde, quelqu'un veut refuser, et la Chick dit en 20 ans jamais je ne t'ai fait faux bon. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer, j'accepte. Bon, Luna, il accepte tout de suite. L'ours aussi. Oscar qui dit c'est une mission au risque, bien sûr. Voilà. Donc Richie aussi accepte, tout le monde accepte, hein, même si Carotte demande une prime de risque. Voilà, toujours le petit ton humoristique. Par contre, le gouvernement s'oppose après à cette équipe parce qu'en fait, ils ont tous des casiers judiciaires gros comme ça. Comme il dit, hein, on investit des milliards de dollars dans notre sécurité, et voilà où on en est. La survie de la planète va être aux mains d'une bande à qui je ne donnerai pas un pistolet à grenaille. Justement, Harry Stamper arrive en plein milieu de la conversation. Ils sont d'accord à certaines conditions, mais c'est excellent. Bon, notamment, Oscar veut se faire sauter des PV, ça à la rigueur, pourquoi pas. Mais t'en as, l'ours voudrait coucher à la Maison Blanche. Mais ils demandent des trucs, ils veulent plus payer d'impôts. Enfin, des trucs mais hallucinants, quoi. Donc voilà un petit peu cette première partie. Ensuite, on enchaîne avec, forcément, il va falloir former ces personnes oui, parce que tout ça va se passer dans l'espace. Donc, il va falloir faire leur formation. Donc là, on passe à la deuxième partie, leur formation. J'adore aussi, notamment, à un moment, tu vois Max. Max, il a plein des... Ouais, il passe des visites médicales. On commence par la visite médicale. À un moment, il voit le médecin de la NASA, t'es vétérinaire, c'est le système de l'enfoncer dans le bras, je t'enfonce dans le cœur. T'as vu Pulp Fiction? Le médecin qui devient blanc. Donc... Ouais, c'est vraiment pas mal, tu vois, en plus, tu vois que c'est des délires, à un moment, il y en a qui disent le taux de cholestérol est trop fort à l'ours, alors là, il se fout à moitié en slip et tout ça, et le directeur, il dit, bon, au moins, ils ont le moral, après, ils doivent passer dans le psychiatre, ça aussi, c'est vraiment pas mal, notamment, c'est Carotte, moi, l'entretien avec le Carotte, pourquoi je fais ce boulot? Parce qu'on a des déplacements et que j'ai le droit de jouer avec des explosifs. Ça, il joue bien le jeu, moi, je trouve. Voilà. Richie qui passe même le test. Donc, Harry est en train de me crier dessus. Harry est en train de dire que je n'ai pas le droit de devenir son gendre. La Carotte, je vous dis pas ce qu'il voit, hein, notamment. Il voit surtout des filles avec une fille avec une poitrine. Une grosse poitrine, une fille avec une petite poitrine. Celui-là, on dirait vous, avec une poitrine. Donc, vraiment... Et d'ailleurs, le médecin le dit à directeur de la NASA, ils sont tous inaptes. Il y en a même qui sont positifs hein, avec certains produits. Bon, même si Harry Stamper dit tout le monde prend des calmants, c'est pour les chevaux qu'on utilise de telles doses.
C'est que mes gars sont plutôt massifs. Et même le médecin, normalement, il faut 18 mois pour préparer des civils à un éventuel voyage dans l'espace. Bon, le directeur, est-ce qu'ils vont survivre? Pour moi, personnellement, je ne sais même pas comment ils ont survécu au test. Donc, ils sont aptes médicalement et là, vont faire leur formation. Ils vont rencontrer notamment les pilotes et les experts en armes nucléaires. Hein, oui, parce qu'il faut mettre une tête nucléaire. Eux, ils vont forer, mais il faut mettre après une tête nucléaire à l'intérieur de l'astéroïde pour qu'il explose. Donc là, on a la rencontre un peu entre les bad boys et un peu ceux qui ont fait X années d'études. Donc c'est là qu'on voit justement que le pilote principal, hein, c'est justement l'acteur que j'ai cité, hein, donc William Fichtner. Donc c'est pour ça aussi. Hein, donc là, vraiment pas mal aussi cette sortie. On leur présente aussi, quand on leur présente le Scarabée, hein, c'est l'appareil qui va leur aider à faire leur forage. Tout de suite, Harry Stamper, on peut jeter un coup d'œil et il le démonte à moitié de A à Z, avec toujours un petit un peu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc une place à glaçons en plastique, il paraît que ça vaut X $. Par contre, ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils leur font faire les tests des jets avec les avions de chasse. Oh, bah là, même Max qui s'excuse. Oh, je suis désolé pour les macaronis sur le tableau de bord. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, pareil, ils testent les costumes, tout ça. Donc là, très très bon au niveau de la formation. Après, bon, va arriver à l'épreuve fatidique. Hein. Pareil, hein, même avant Stamper, ils demandent à ce que leurs gars puissent avoir une nuit de congé avant d'aller là-haut. Hein. C'est peut-être leur dernière nuit sur Terre. Mais pareil, hein, ça part en cacahuète. Vous imaginez bien, hein, Carotte va faire un prêt. Ils vont dans des boîtes réservées aux adultes. Donc là, toujours dans la dérive. Ensuite, par contre, voilà, le jour J est arrivé. Et là, il y a un très beau discours du président des États-Unis. Hein. Donc moi, j'adore. C'est une scène que j'adore. Donc après, la dernière partie, hein, du film, la mission. Donc là, les deux navettes, hein, Liberté et Indépendance. Donc ils doublent toujours, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc là, les deux navettes partent. Donc ensuite, un moment justement par rapport au voyage, il faut qu'ils aillent faire le plein dans une station orbitale russe. Donc là, on rencontre aussi notre russe, hein, qui est pas mal du tout. Très très bien la partie dans la station orbitale. Oui, le film est assez long, hein, je tiens à vous dire, mais c'est pas mal du tout. Ensuite, pareil, hein, en fait, pour atterrir sur l'astéroïde, ils vont utiliser l'attraction lunaire, parce que l'astéroïde va passer à côté de la Lune, et eux, avec la navette, ils vont faire le tour pour arriver derrière. Donc pour arriver derrière, et comme ça, ils vont pouvoir atterrir sur l'astéroïde. Voilà. Et en fait, ils espéraient aussi utiliser aussi la proximité que l'astéroïde passe à côté de la Lune pour que certains débris soient détruits. Malheureusement, l'atterrissage s'est pas très bien passé pour l'Indépendance. Hein. Donc la Liberté a réussi à atterrir. L'Indépendance a été compliquée. Des très bonnes scènes aussi avec les navettes. Hein. Seul, malheureusement, Richie, Ben Affleck, l'ours et notre ami russe ont survécu. Et par contre, plus de signal radio, donc pour tout le monde, ils sont morts. Liberté a réussi à atterrir, même si c'est compliqué, ils ont commencé le forage et ils ont du mal. C'est pour ça qu'à un moment, on va voir aussi, il y aura un conflit entre Harry et son équipe de foreurs face aux astronautes. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Malheureusement, le forage se passe pas aussi comme prévu. Hein, donc là aussi, c'est de très bonnes scènes. Le Scarabée, à un moment, ils ont percé des poches de gaz jusqu'à ce que le Scarabée explose. Et pareil, hein, on perd Max. Max est sacrifié. C'est lui qui conduisait le Scarabée. Et justement, pour la Terre, plus de Scarabée, plus de foreurs. Donc plus de machines à forer. Donc là, c'est terminé. Et là, c'est là que justement, Richie et son équipe les rejoignent. Donc tout n'est pas terminé. Donc là, ils reprennent le forage. Là aussi, c'est pareil. Richie, il y a vraiment... parce qu'ils sont à la fois Harry, pour lui non, Richie sera jamais son gendre, mais il y a une concurrence. Mais c'est là que, s'il y a une fois dans ta vie que tu dois me faire confiance, c'est maintenant, parce que justement il reperce du gaz et en gros Harry lui dit c'est comme ça qu'on a perdu Max, remonte, et Richie il fait non, on n'a pas le temps, hein. Là l'astéroïde approche, parce que oui effectivement ils ont un objectif, c'est que détruire cet astéroïde avant d'atteindre l'orbite 0, parce que s'ils atteignent l'orbite 0, l'objectif de la tête nucléaire c'est que exploser l'astéroïde va se séparer en deux pour pouvoir, en gros, passer en dehors des limites de la Terre. Lorsqu'ils explosent après l'orbite 0, les débris de l'astéroïde seront trop proches et vont détruire la Terre aussi. Donc c'est pour ça que n'a pas assez de temps et doivent forer jusqu'à 250 mètres. Là aussi, il y a des scènes vraiment pas mal parce qu'à un moment, le président des États-Unis à distance ordonne l'explosion à distance, même si ça ne donnera rien. Et c'est pour ça que Harry, justement, avec une grosse pince, il attrape le colonel Sharp. Et voilà, il y a une très bonne scène quand il dit « Pourquoi t'es venu ici ?» Le colonel, pour faire mes devoirs, quels qu'en soient les risques. Et même Stamper lui dit « Je te demande de réfléchir à ce que tu fais. Pourquoi tu obéirais un mec à des hommes qui a des centaines, des milliers de kilomètres si on n'exécute pas la mission qu'on a exécutée ?»
il n'y aura plus personne. Je fais des trous dans la terre depuis des dizaines d'années et j'ai toujours atteint mon objectif. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide, colonel Sharp. Donc là, c'est une très bonne scène, très intense. Et donc là, justement, l'expert nucléaire et le colonel Sharp, ils démontent l'ogive nucléaire et en gros, ils sectionnent le fil. Hein. Donc là, t'as la montée de tension dans les moments, là. Comme dit Max à la fin, putain, ça craint ici. Tu m'étonnes. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Ils arrivent à forer jusqu'à 250 mètres. Donc ils arrivent aussi à poser la charge explosive. Malheureusement, il y a une pluie de météorites et la charge ne pourra plus être activée à distance. Il faudra l'activer manuellement. Et donc là, il tire à la courte paille et c'est Richie qui perd la courte paille. Donc c'est lui qui va devoir l'activer. Sauf que là, il y a une scène aussi où Harry casse l'arrivée d'oxygène. Ils ont des tenues d'astronautes, je rappelle. Et c'est lui qui prend la place de Richie. Hein, voilà, et comme il dit, c'est à moi de rester. Donc, même Richie, non, c'est à moi de le faire. Et justement, Harry dit, je te veille une mission, Richie. Veille sur Grace. Et il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que je t'ai toujours considéré comme mon fils. Et je suis très fier de savoir que vous allez vous marier. Et soyez heureux. Donc là, voilà, Richie a les larmes aux yeux, même tout le monde. Hein, et même Chick n'est même pas étonné. Et même avant, donc il se prépare pour le décollage. Et Harry aussi demande à une dernière liaison avec la Terre pour pouvoir parler à sa fille. Là aussi, un discours mais très 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 émouvant. Hein, parce que juste avant de partir, avant la mission, Harry avait promis à sa fille qu'il reviendrait. Bon là, en gros, il explique tout de suite dès le début du message. J'aurais du mal à tenir ma promesse. Et même elle, justement, elle lui dit, voilà, ce que je t'ai dit la dernière fois, c'était pas vrai. Tout ce que j'ai de bon, c'est ce qui vient de toi. Donc ça aussi, hein, c'est très très beau. Très très beau discours hein, qui met la larme à l'œil hein, à tout le monde. Aussi bien dans le film qu'à l'extérieur, j'en suis sûr. Donc c'est très très bon. Donc ils arrivent, la navette redécolle hein, par le biais de notre ami russe. Hein. C'est comme ça qu'on fait hein, en russe. Voilà, on peut rentrer maison. Donc elle est très bonne aussi cette scène. Et donc là, ça décolle. 2, 1, boum, poussée maximale. Harry déclenche la bombe, se sacrifie et sauve la Terre. Et donc là aussi, hein, on a une bande-son exceptionnelle qui est très très bon dans ce film. Et donc on arrive à la fin et la Terre est sauvée, hein, forcément. Donc là, c'est vraiment du très très bon Armageddon. Hein. Moi, j'adore ce film. Hein. Donc même quand il passe à la télé, même en DVD Blu-ray, j'adore ce film, disponible sur Disney+, je rappelle. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager ce film catastrophe avec ce casting 5 étoiles, Bruce Willis, Ben Affleck, etc. Donc, et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce film catastrophe de 98 ? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.